niveau du mental, elles peuvent nous créer des pensées un petit peu envahissantes. Je ne sais pas si ça vous parle. L'émotion refoulée, elle peut revenir sous forme de rumination, d'angoisse, de peur parfois irrationnelle, de pensées parasites. Moi, je sais que parfois, ça peut m'empêcher de m'endormir. Je sais pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à interagir avec moi. Je vous regarderai tout à la fin. On peut avoir aussi des réactions disproportionnées. Parfois, une situation anodine va provoquer une réaction excessive parce qu'en fait, elle va venir réveiller l'émotion qu'on n'a pas traitée sur le moment. Et puis finalement, ça va ressortir sur des gens qui n'ont rien à voir. Bien souvent, notre conjoint, nos enfants, nos proches. J'aime beaucoup aussi l'image de la cocotte minute. Moi, c'était vraiment ça. Je gardais jusqu'à ce qu'à un moment, ça explose. Pas forcément de la bonne façon, sous forme de colère, sous forme d'anxiété, ou alors une tristesse vraiment intense qui peut vraiment créer à terme une dépression, des burn-out et toutes ces choses pas très très agréables à ressentir. Le cerveau, en fait, il va dépenser énormément d'énergie à maintenir l'émotion enfouie. Du coup, ça va épuiser à la longue et du coup, ça va créer des fatigues mentales. On va être plus irrité, voire limite devenir hypersensible. Parce qu'en fait, plus on va refouler, plus on va devenir sensible à certains déclencheurs. Et du coup, plus on va avoir l'impression de perdre le contrôle finalement. Et on peut aussi créer des dissociations. J'explique. En fait, à force d'éviter les émotions désagréables, notre cerveau il va finir par se couper de toutes les émotions, même les émotions agréables. Et ça, c'est pas ce qu'on veut.